Alors. Donc, on continue la halakha le maaseh à propos d'Adlakat Nerot Shabbat. On avait parlé la dernière fois, en deux mots ce qu'on avait dit. On avait dit la dernière fois, on avait parlé de quelqu'un qui est marié et qui va allumer les Nerot de Shabbat. Plusieurs cas de figure. S'il se trouve chez lui à la maison avec sa femme, dans la même maison. Ou bien il se trouve dans la même maison, dans une pièce à part Bifna Atzma. Par exemple, il est en bidoud. Ou bien il va se faire inviter chez des gens là où il va juste dormir. Ou bien il va se faire inviter chez des gens où il va dormir et manger. Donc il y a plusieurs cas de figure. On avait dit en deux mots à la Khalemaaseh, si le mari vit normalement avec sa femme à la maison, la femme elle allume le Nerot Shabbat, elle quitte le mari, et le mari il n'aura pas le droit de faire la Adlakat Nerot Shabbat. S'il veut, il pourra en tout cas allumer les Nerot, mais en tout cas sans la bracha, ça c'est évident. Si par contre le mari il dort dans la même maison que sa femme, mais il est dans une pièce indépendante que sa femme. Par exemple, on a dit il est en bidoud et la femme elle rentre pas du tout chez son mari et le mari il sort pas. Alors dans ce cas-là, on a dit la femme elle allume dans le salon avec la bracha et le mari aussi il allume dans sa chambre avec la bracha. Parce que c'est comme deux petites maisons. Ça c'est le cas dont il est dans la maison. Dans le cas où il dort à l'extérieur. Alors s'il est dans une maison, par exemple il est parti en Chutz La'aretz pour le Shabbat et sa femme avec les enfants chez eux ici en Israël, et le mari il se trouve donc à l'extérieur, dans une maison à l'extérieur. Et bien la femme elle allumera avec bracha chez elle, et le mari il allumera aussi avec la bracha chez lui. Pareil, il n'y a pas de différence où est-ce que le mari va dormir. Il est parti dormir à Paris le Shabbat, il va dormir dans sa maison à Paris. Il mange chez lui à Paris, alors, il dort, il mange, il n'y a pas de problème, il fait la bracha. Même s'il ne fait que dormir dans sa maison, et il va manger chez des amis, peu importe, il doit faire l'Adlakat Nerot Shabbat à l'endroit où il dort. D'accord ? Le cas intermédiaire, c'est dans le cas où il n'est pas avec sa femme, et il n'est pas dans une maison indépendante. Il est parti à Paris, mais il s'est fait inviter chez des gens pour dormir et manger. Alors qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là ? Alors même chose. S'il a une chambre à lui seul, indépendante, chez des invités, il devrait en principe allumer dans sa chambre avec la bracha, sauf si les gens ont peur que ça risque de brûler ces petites chambres. Dans ce cas-là, il n'a pas l'obligation. Mais sinon, il doit allumer dans la chambre. Maintenant, si il a une chambre dans laquelle les gens rentrent en permanence, ou bien il dort là-bas chez ses invités, avec les enfants de là où il s'est fait inviter. Donc il n'a pas vraiment de chambre à lui-même. Alors qu'est-ce qu'il doit faire ? Alors justement, est-ce qu'il doit participer ou pas ? Alors là, je vais faire la petite différence. C'est qu'étant donné qu'il y a sa femme qui la quitte chez lui à la maison en Israël, alors il n'aurait même pas besoin de participer là où il se trouve. Il faut que la femme ait la kavana d'acquitter son mari. Oh non, même si elle n'a pas la kavana, automatiquement, c'est Ishto ke gufo. Donc on a dit, dans la Adlakat Nerot Shabbat, il y a deux choses. Il y a Beta et Gavra. Beta, c'est la maison. Et Gavra, c'est la personne. Alors Gavra, c'est quoi ? C'est la personne. Le mari, il a l'obligation d'allumer. Ça, on dit Ishto ke gufo, sa femme, elle l'a quitté. Et Beta, c'est quoi ? C'est la maison. Mais la femme de maison, elle se trouve là-bas. Elle est allumée dans la maison. Comme moi, le mari, j'ai pas de chambre pour moi-même, donc je me trouve dans la maison du Baal Habayit, Beta, et ma femme, elle m'a quitté, on est tranquille, on a fini l'histoire. Donc j'ai même pas besoin de m'associer. Par contre, c'est ce qu'on va rajouter aujourd'hui, si c'est quelqu'un qui n'est pas marié, un célibataire, celui-là, il n'a pas sa femme qui allume pour elle en Israël. Donc, il arrive chez des gens, s'il a sa maison, comme on a dit, il allume dans sa maison, avec bracha, même s'il va manger ailleurs. Comme il dort chez lui, il doit allumer avec bracha là où il dort. Très bien. Maintenant, s'il se fait complètement inviter tout le Shabbat pour dormir et manger chez des gens, alors, pareil aussi, s'il a sa chambre à part entière, en principe aussi, il doit allumer dans sa chambre, si ce n'est qu'on a un problème de quoi ? De srefa, chas v'shalom, incendie, etc., que non. Mais s'il n'a pas sa chambre à part entière, il va dormir avec le fils de son voisin dans la chambre. Alors on a dit, il faut parer aux deux problèmes, Gavra et Beta. Beta, c'est quoi Beta ? C'est quoi Beta ? C'est la maison. Il y a la femme de maison qui va allumer. Mais Gavra, moi j'ai la mitzvah d'allumer. Or, j'ai pas ma femme, comme dans le cas où on a parlé avant.
que sa femme, elle a allumé, elle a pensé à la quitter. Comme moi, je suis célibataire, alors dans ce cas-là, je devrais allumer, a priori, en tout cas participer. Comme ça, c'est marqué dans la halakha. Ah, attends, une seconde, je vais dire ça tout de suite. Dans le Shulchan Aruch, c'est marqué que quoi? Que dans ce cas-là où il est célibataire, le célibataire, là, il devra donner un petit quelque chose, 1 shekel, 2 shekels, pour être choutaf, associé avec l'huile d'olive de la maîtresse de maison. Et elle va la quitter en étant choutaf. Dans les poskim, comme il dit M. Verdugo, de dire que quoi? Il y a une zvara supplémentaire, dire que aujourd'hui on n'a même pas besoin, même pour un célibataire, de s'associer. Pourquoi? Parce qu'en général, le célibataire, il mange gratuitement chez les gens. Comme il mange gratuitement, il devient comme un des membres de la famille. Et donc, la mère, elle acquitte son fils, sa fille, elle acquitte aussi celui-là. Donc aujourd'hui, à la Khalemaasé, si par exemple, il dit, écoute, moi je mange mon repas, je sais pas, moi il est diabétique, ou il mange pas de sel, il a son repas, il touche pas du tout au repas des gens de la famille. Donc il a rien à voir, il fait pas partie, il n'est pas vraiment membre de la famille, puisqu'il ne partage pas le repas des gens. Dans ce cas-là, il devra participer. Mais si il mange complètement gratuitement, alors il n'y a aucun problème, il n'y a pas besoin du tout de participer. D'accord? Donc ça, c'est tous les cas de figure. Comme ça, je me rappelle, j'avais un oncle à moi qui habitait à Paris. Il a laissé ses enfants, il est venu avec sa femme pour un week-end ici, Shabbat. Il m'a appelé au téléphone. Il m'a dit, alors qu'est-ce que je fais à la Khalemaasé? Ma femme, elle va habiter, elle va allumer ici à l'hôtel, je sais pas, dans une maison. Elle va allumer les nérotes. Mes enfants qui sont à Paris, ils allument ou ils allument pas? Et même s'ils allument, ils font la bracha ou pas? Qu'est-ce que vous dites? Allez, à la Khalemaasé, voilà. Des parents, une famille qui habite en France, ils sont venus, le père et la mère, uniquement un Shabbat en Israël. La femme, elle va allumer ici. Mais les enfants, qui se trouvent à Paris, est-ce qu'ils doivent allumer les nérotes? Si oui, avec bracha ou pas? Voilà. À la Khalemaasé. Mais c'est comme pour l'homme marié qui est en déplacement. Que quoi? S'il a... allumer là-bas, ils doivent allumer. Ils doivent allumer avec la bracha. Alors, c'est pas tout à fait le même cas que l'homme en déplacement. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'homme, il est supérieur à la femme. Alors je peux dire que ma femme, elle allume là-bas en Israël. Et moi, je suis à Paris. Alors peut-être la femme, elle est, on va dire, moindre par rapport au chiyuv de l'homme. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'habitude que c'est les femmes qui allument. Mais c'est des inyanim, ça. Parce que Chava, elle a tué Adam Arishon, qui était la lumière du monde. Alors on a dit, c'est la femme qui va allumer. Mais en réalité, le chiyuv, d'abord, il est sur l'homme. C'est-à-dire l'homme, c'est à lui de voir que sa femme, elle a allumé. C'est vrai que je t'ai dit, allez, vas-y. Comme la frachat chala. Frachat chala, normalement, c'est à l'homme de faire la frachat chala. Seulement aussi, on dit la chala, c'est comme Adam Arishon. C'est quoi la chala? C'est le prélèvement de la pâte, qui est comme Adam Arishon, qui est le prélèvement de toutes les créatures. C'est le même principe. La femme, elle devance, mais en réalité, le chiyuv, il est sur l'homme. Donc dans ce cas-là, dont on avait parlé, la femme, elle allume, mais le mari, je peux comprendre qu'il allume. Dans notre cas, à nous, il y a les deux pères, le père et la mère, les deux parents. Le père et la mère qui ont allumé, et les enfants, on va dire, ils sont peut-être tafel par rapport à l'allumage de leurs parents. Mais d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, non, comme vous avez dit. Parce que comme c'est une maison indépendante, mais le célibataire, il n'y a personne qui la quitte. Là, il y a les parents qui la quittent. J'aurais pu croire que c'est différent. Non, vous avez raison. Allah Khalemaasé, comme ils sont dans une maison indépendante, alors il y a une mitzvah bifnatma, ils devront allumer avec la bracha. Comme ça, j'ai dit à mon oncle que mes cousins, cousines là-bas, ils doivent allumer avec la bracha chez eux. Ok? Ici, ils sont Pourtant, chez la famille. Gavra, c'est les enfants, leur mère, elle allume pour les enfants aussi. Très Même bien. ici en Israël. C'est vrai que Gavra, il a quitté. Mais Il a Beta, quitté. mais où il est Beta? Beta, il n'y a pas. Eh Beta, ben, c'est- à cause de Beta, tu dois faire la bracha. Voilà. Beta, c'est quoi Beta? C'est la maison. Baït. Comme c'est une maison indépendante, donc le klal, il faut l'avoir. Il faut avoir et Gavra et Beta. Dans le cas où j'ai pas Beta, donc je vais faire la bracha. Alors, si jamais les enfants s'enferment dans une chambre, bien, ils sont En bidoud, on a dit en tout à l'heure. bidoud. Ah ben en bidoud, il doit Alors, faire ça la veut dire bracha. qu'ils doivent allumer, même s'ils sont dans la maison, Dans ta maison, comme ils ils ont. doivent allumer dans leur chambre. Non, Ça, ça on n'a pas vu. Ta fille mariée, elle arrive chez toi. Non, mais je parle des enfants qui ne sont pas mariés, Alors bon. qui sont chez toi. Non, t'as raison. C'est un gros problème. Alors attends, une seconde. Là, d'ici, il rentre un peu plus dans le détail. Il dit les enfants, il y a les parents qui se trouvent dans la maison, la mère elle est allumée au salon, et l'enfant, la fille, elle est dans sa chambre en bidoude. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Elle fait pas? Mais on a dit, si le mari il est en bidoude, il doit faire. Ou bien s'il y a une fille mariée qui vient chez toi, elle allume avec bracha dans la chambre. Oui. Si vous avez peur d'incendie, etc. Mais s'il n'y a pas de peur,
Comme ça, moi je vais chez mes beaux-parents Shabbat, Ouais, c'est pas pareil. il y a une C'est grande chambre, il n'y a célibataire, personne. Elle est célibataire, elle est toute seule dans la chambre. Elle va être bêta. C'est Sauf, c'est une autre maison. Elle est en bidouze. La réponse, sauf. Oui, mais elle rentre pas. Il n'y a pas Samour Le al mari, Shulchan. il a lu. Mais elle n'est pas Samour, elle dans sort le pas, cas- elle est en Il y bidouze. a pas le mari. Non, dans le cas du mari, non, dans le cas où c'est le mari qui est en bidouze, là il allume lui dans la chambre. Ouais, Oui. Et dans le cas de la fille, oui, parce que encore une Alors, fois, c'est la question d'ici. Ah, dans le cas d'ici, dans ce cas-là. Qu'elle soit dans une chambre en Israël fermée, ou qu'elle soit en Khouslarbet, c'est pareil. Non, au final, non. Dans les poskim, il y a une différence. C'est vrai que le mari, qu'il soit dans une maison différente ou en bidoude, ou bien une fille mariée, ou bien chez toi en bidoude ou chez toi, dans ces deux cas, elle va allumer avec bracha dans ta maison, dans sa chambre, ou bien à l'extérieur. Mais une fille célibataire, il y a quand même une différence. Même si elle est en bidoude chez toi à la maison, au final, elle est dans la même maison. Si elle est vraiment dans une maison qui n'a rien à voir, tu peux pas me dire, moi, la bracha que je fais là-bas, que la mère, elle va... C'est quoi la raison de bêta? C'est que la bracha que la femme, elle va faire chez elle à la maison, elle va acquitter tout ce qui se trouve. À la limite, je sais pas moi, elle ouvre un peu la porte, elle écoute la bracha de sa mère. Ou au final, c'est la même maison. Ceux qui sont dans la maison. Les maisons, des fois, il y a des petites indépendances. Ces studios là, là où il y a la nuit ou pas? Mais c'est des maisons comme ça où il y a une petite Ouais, je comprends. Mais il n'y a pas de relation entre les deux. Ouais, c'est séparé par une cour. Par une cour, bah là, c'est vraiment une maison indépendante. Donc là, elle allume le petit. C'est pas un domaine. Si c'est vraiment une pièce de la chambre, mais là, c'est bidoude. Sous le même toit, on n'exagère pas. Si c'est des enfants pas mariés. Tu sais, des fois, il y a même vous savez, la Ouais. chambre des ados là, avec une entrée différente. C'est Mais- deux coubards, c'est un étage, mais c'est une entrée différente. Ils Mais- ont pas besoin de passer par la maison pour rentrer dans leur chambre. Mais on peut passer. On peut quand même passer. Il y a quand même une relation. Donc là, Allez, j'aurais pas dit à Tkadekar de pouvoir faire la bracha. Je vais dire la vérité. Déjà, le fait de dire que la femme mariée, ou bien le mari, qui allume avec bracha dans sa chambre quand il est en bidoude, déjà ça, c'est pas évident. Déjà, comme ça, les postes qui me disent. C'est pas évident. Tout ce qu'on a dit, c'est d'Afka lorsque le mari, il est dans une autre maison complètement. Ça, c'est évident qu'on va faire la bracha. Mais dans le cas où il est en bidoude, le mari, ou bien une femme mariée qui vient chez toi à la maison, qui vient dormir, le Ben Ishraï, dans le Shutraf Pe'alim, il dit c'est déjà pas évident. Aval kacha na'agou. On a été noeg comme ça d'être mekel. Ouais. Donc ça veut dire d'être na'agou laquelle. Mais une fille qui n'est pas mariée, qui n'a jamais allumé les nérotes, elle, même si elle est en bidoude, elle ne fera pas la bracha. Un Bachour Yeshiva, on l'avait dit, qui Ouais. est ici en Israël et que ses parents sont en France. Ouais. Il n'allume pas ici. Il n'allume pas parce que ici à la yeshiva, il y a des gens qui allument. Sinon, il doit allumer. Mais ceux qui allument dans la Yeshiva, il faut qu'ils pensent à tous ces Bachourim. Ouais. Même s'ils ne pensent pas. Et tu sais qu'il y a des nérotes Shabbat. Ah oui. J'ai pas besoin ici de kavana. Et si jamais dans la Yeshiva, il n'y a pas de Eh ben, ils c'est allument assourd, mais il doit faire. Au moins dans la Mon fils, cantine. Il se retrouvait un Shabbat, il n'y avait personne dans la Yeshiva, il n'y a que nous. Ouais, il fait avec la bracha. Très bien. Ce qu'on est en train de dire, Bidiouk, c'est le cas de mon oncle. Toi, tu es en France, lui, il est en Israël. Là-bas, c'était le cas inverse. Eux, ils étaient à Paris. Et lui, il est en Israël. Eh bien, comme c'est deux maisons différentes qui n'ont rien à voir l'une de l'autre, et l'une ne peut pas quitter l'autre. Mitzad le bêta. Mitzad le gavra, la personne. Je peux dire peut-être la mère, elle quitte l'enfant, le guide. Ah ben, comme c'est deux maisons indépendantes, tu dois faire. Le fils, il doit faire la bracha. Par contre, s'il est en bidoud à la maison, alors dans ce cas-là, non. Sur le même toit, non. Si ce n'est que c'est une fille mariée, que là, le minag, c'est de faire la zakat Neroth Shabbat avec la bracha. Ok. Alors, on continue encore. Et on va lui demander, David, qu'est-ce que tu penses de ça? Quoi? Ta fille bat mitzvah, bon pas ta fille, Chas v'Shalom, chez les autres, Ouais. les Arabes, pour ceux qui allument les Neroth Shabbat, qui sont en bidoud, ils sont malades, ils sont en bidoud. Ouais. Une fille qui n'est pas mariée, célibataire, mais elle est Samour El Shulchan Avia, mais elle rentre pas, ou bien le mari ou le qui est en bidoud dans une chambre, dans la même maison, est-ce qu'il doit allumer les Neroth Shabbat avec bracha dans sa chambre ou pas? Ils rentrent pas du tout. Pas du tout, rien. Ou bien une fille mariée qui vient chez sa mère. Elle doit allumer le Neroth Shabbat ou pas? Une fille est mariée, si elle a une seder Mecheder Miuchadavi, on a pris, on a. Et le père et la fille? Et le père? Le père, il est en bidoud. Comme la femme mariée. Tiens, Je sais pas si c'est vraiment pareil. un bidoud, il n'y a pas d'entrée et sortie. Si c'est vraiment Cheder Meyuchad et tout. Ouais, ouais, bah, Le fond marié. même la fille mariée. Même la fille célibataire. Des Choran, il que non. Tout ce qu'on a dit.
une fois, Patrick, il m'a appelé. Il me dit il était en Israël, un Shabbat avec sa femme. Donc sa femme, elle allumait avec la bracha. Et ses enfants, ils étaient là-bas à Paris. Ils doivent allumer avec bracha ou pas là-bas, les enfants? Madaï, parce que c'est deux maisons différentes. Là, c'est le Shout Rav Pe'alim qui parle de ça. Quand c'est dans la même maison, mais ils ont un cheder meyuchad. Est-ce que la femme mariée, elle peut faire la bracha ou pas? Il dit, non, les chora, non. Comme c'est dans la même maison, même si c'est cheder meyuchad dans la même maison, chovat beta, elle est plutôt elle mange gratuitement. Mitzat gavra, elle est poter parce que c'est un membre de la famille, elle mange gratuitement. Et mitzat beta, c'est le même toit de la maison. Cheder meyuchad. Avant, il dit, le Rav Pe'alim, yesh lanu minag, que la femme mariée, elle fait malgré tout cela. Alors on a étendu ça plus encore au mari qui est en bidoud. Parce que le mari, au final, le chiyuv, il est sur lui, avant la femme. Seulement, on laisse la femme à cause de chava, etc. L'homme, il est plus rachouf que la femme. Mais l'Ichora, si c'est une femme, une célibataire, l'Ichora, déjà, il n'y a plus le minag. Vous savez le minag. Tout ce qu'il a dit Rav Pe'alim, c'est d'afrique dans le minag d'une femme mariée. Nago. Avec une fille célibataire, l'homme est tellement qu'elle et l'Ichora, elle ne pourra pas faire la bracha. On continue. Alors il dit quelque chose de manienne. Quelqu'un qui se trouve dans un autre pays que sa femme. Et il n'a pas de maison indépendante. Parce qu'on a dit, s'il a une maison indépendante, il doit faire la bracha. Mais il est invité chez des gens. Il est invité chez des gens et il ne mange pas, on va dire, gratuitement. Il est vraiment... il a son petit coin comme ça. On dit que quoi, qu'il est acquitté par sa femme. D'accord ? Parce qu'il n'a pas une maison indépendante. Mais ce n'est pas les mêmes fuseaux horaires. Il est à New York et elle est à Yerushalayim, ou le cas inverse. Est-ce que la femme peut acquitter son mari ou elle ne peut pas acquitter son mari? Bonne question. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Et en plus, le Shabbat, il va rentrer 6 heures après. Il ne peut pas la quitter dans le Shabbat. Là, il faisait le Shabbat. Alors, qu'est-ce que vous dites là-dessus? Moi, je dirais qu'il... Ouais. Alors, on va commencer par le premier cas. Si le mari, il est à Yerushalayim, et la femme, elle est à Paris. Alors lui, il a déjà fait rentrer Shabbat. Il est déjà 10h du soir. Et à cette heure-ci, à 9h là-bas, c'est l'Ashkia à Paris, elle allume la femme les neurotes. Est-ce qu'elle la quitte? Est-ce que la femme, elle la quitte ou pas? Dans ce cas-là, d'après tout le monde, elle la quitte. Parce que c'est vrai que le mari, il n'a pas allumé à l'entrée du Shabbat. Au final, il y a des neurotes de Shabbat qui vont être allumées par sa femme, Béhéter. La femme, elle a allumé avant lui. Ça, c'est ça Non, elle a allumé après lui. Après lui. Après lui. Au final, Au moment de Shabbat, lui, quand il rentre dans lui, quand il rentre dans Shabbat, il n'y a pas de neurote de Shabbat. Bon, c'est bien. Il n'y a pas de neurote de Shabbat. C'est pareil. Ah non. Alors ça, non, ça c'est différent. C'est comme lui a dit, comme il y aura un moment, on va dire à 10h du soir, moi en Israël, je vais faire Birkat Amazon de ma Seouda. Au final, il y a les neurotes de Shabbat de ma femme, ça me quitte. Mais si c'est le cas inverse, je suis à New York. Ça continue quand il a Je suis à New York et ma femme elle est à Yerushalayim. Et ma femme elle a allumé les neurotes. À 11h, ça y est, les neurotes elles se sont éteintes. Et moi, c'est pas encore entré Shabbat, on est 3h d'après-midi là-bas. Alors dans ce cas-là, c'est une marloquette entre les acharonim. Les maasés, il vaut mieux être mahmir. Si c'est 1 heure d'écart et qu'elle allume avant et que lui commence à rentrer, ça va être encore allumé, c'est bon. C'est pas 8 heures d'écart de différence. D'accord, c'est ça. Ensuite, on va commencer la sugia de quoi? De Tosefet Ora. Rajouter de la lueur. Rajouter encore des nérotes. Est-ce qu'on a le droit de faire la bracha? On a parlé de ça déjà plusieurs fois. Marloquette entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Chez les Ashkenazim, Aucun problème. une femme allume une nérote. Bon, c'est pas tout à fait pachout, hein. Je dis aucun problème. Même d'après les Ashkenazim, l'idéal c'est pas d'allumer au même endroit. Le Mishnah Berurah, comme ça il dit, l'idéal c'est d'être à un autre endroit. Par exemple, au salon. Voilà. Parce que là-bas il n'y a pas le choix. Mais si on peut se débrouiller pour faire autrement. Ah! Pinchas, je crois qu'il a quelque chose à te dire ici. Il y a écrit là-bas Pinchas Adam en gros. Tu l'as vu ou pas? Tu vas voir, ça va défiler. Ça va défiler. Ça va défiler bientôt, on va voir.
Tu vas voir. On affiche comme ça. Un grand Pinchas Adam. Dans 2 minutes. Attends, pas tout de suite. réussi à le figer. Ah, David je- Bernard. Ah, David. David Bernard, on me dit. Parce que Ah, David Bernard, il donne des cours, je les appelle. T'as réussi à figer l'image? La figer? À l'arrêter? Pour Shabbat. Pour Shabbat. Tu l'as pas essayé? J'ai fait demander la question au Shiva, pour l'instant j'ai pas de demande, est-ce qu'on a le droit? Ah, t'as pas eu la réponse? C'est ce qu'il a dit, ça fait un peu Et télévision. tu as précisé que c'est fixé. L'homme Mitralef. C'est le. Regarde la dernière ligne. Les pratiques Nitan Nifnot, les Pinchas Adam. Avec Yud, il n'y a pas. Ah, le chiffre et le. Attendez, excuse-moi. Ouais. En bas, le Rav Eyal. Ouais. Ils ont un tableau. Qui défile Shabbat. Ça défile Pas vu Shabbat. Shabbat, je vais demander. Je crois qu'il défile. Il défile. Il me semble. Hein. Parce que j'ai vu, moi. Que ça défile, alors tu leur dis, tu leur amènes le livre, la référence, que le Rav Steinman et le Rav Mazouz, ils ont interdit. Peut-être c'est une marque Rav Eyal, le Rav Steinman, bon. Peut-être Moi, marque c'est pas dit que ça défile. Attends, il faut être sûr avant de- C'est ça, c'est Mordechai qui m'a dit. Non, c'est pas sûr. Que ça défile Shabbat. Moi, je crois qu'il y Il a me semble, hein, il me semble. Ouais, ouais, Parce que c'est des fois, ça. je regardais pour aller Non. pour chercher l'office de Mitra et je voyais pas. Alors, et après, je voyais sur. Il me semble l'avoir vu sur d'autres trucs. Non, mais la vérité, c'est pas une halakha qui est connue, surtout que Bepashtout, on aurait pu permettre, puisque je fais rien, même si ça défile. Tiens, des Gdolim m'ont interdit. Donc on est en train de demander maintenant si on la fige l'image. Juste avec les horaires. Voilà, vidéo Kshachit, Mincha, Arvit, Que pour le Shabbat. que pour le Shabbat. Est-ce que c'est moutard ou ça sort? Et c'est vraiment dommage, parce que c'est là où il y a le plus de monde et c'est là où cet écran il pourra jouer un rôle. Il pourra ramener des gens au cours et tout ça. Voilà, Mais le problème, c'est que des fois, en voulant faire des choses bien, des fois, il suffit qu'il y ait une personne qui va se dire ah, sympa, on peut voir la télé, hein, comme ça. Il va être allumé avec le Shabbat, Shabbat, et on est fait khlat. Il faut être idiot pour comparer ça à une télé. Toi, Baruch Hashem, ça dit, regarde, on s'est tous levés pour toi. Il y a des gens qui sont avec des tatouages, ils te mettent pas la kippa. Il va faire la différence entre ça et la télé. C'est la force d'un gadol. Le gadol, il reste pas entre nous. Il va au chofer, il va voir il va pousser même le plus chiloni auquel tu n'as pas pensé. Tu n'as pas pensé au plus chiloni, hein? Comment ça se fait? Avec ce binaire et tout, tu n'as pas pensé? Non, mais, Le gadol, il a pensé au plus chiloni des chiloni. mais nous on avait. Alors, tu ne penses pas à lui qui va se tromper? On l'a pas fait, mais on pouvait le faire. Hein? On pouvait automatiser notre écran pour pouvoir passer nos choses. Et on l'a pas fait parce que bon, on s'est dit. Pourquoi il n'a pas fait? Non, je sais pas. Pourquoi? Non, on avait l'autorisation. Mitzvah. Alors, On pourquoi avait tu... l'autorisation de faire et de pouvoir faire. Ouais, ils n'étaient pas très chauds. T'es pas chaud, pourquoi? Parce que c'est pas shabbatique. Alors, pour toi, c'est shabbatique, ça. Mais pour quelqu'un en tatouage qui vient faire le kaddish de son père une fois par an et il te fait une tova de venir faire le kaddish, il va dire quelle différence entre ça et puis le portable. Allez, il va rentrer chez lui et dire là-bas il y a le truc, moi aussi je vais m'amuser à ça. Il va comprendre les différences, appuyer le bouton, regarder. Ah, c'est poussé. Parce que justement, vous vous abaissez pas aux yeux des gens. Ouais, mais si les gens ils veulent rester, ils veulent trouver des excuses pour rester. Eh bien, nous, dans un Beth Knesset, on doit prendre en compte tout le monde. On doit aller à l'avant de chacun. On ne doit pas être le moins de l'ifné hiver le plus lointain. On doit s'en éloigner. Merci, Non, c'est pas moi qui dis. C'est les Gdolim qui disent comme ça. C'est pour ça qu'ils t'en... C'est vrai que ça peut être prêter sujet de conversation. Voilà. Non, mais c'est comme certains, ils interdisent de Tu sais, on a vu avec la paracha de de faire sur Internet. De faire quoi? De diffuser sur Internet. Des cours. En semaine. Ah, pas Shabbat. Ouais. Oui, mais c'est une grande marloquette, ça. Très bien, voilà. Il y a Torah Box, ils te font plein de zikouï arabim. Ils sont appuyés sur certains rabbanim. Il y a d'autres rabbanim, je ne vais pas dire les noms ici, parce que vous allez sauter en l'air. Moi, il y a 15 ans, 20 ans. Je crois avoir entendu au nom de Rabbi David Abou Khatsera, pour le savoir, qui a dit Bichlal lo. Aussi au nom du Rav Elyashiv. Ça te va ou pas comme référence? Il me semble que c'est lui qui a dit ça. J'ai été bloqué à cause de ça il y a 20 Il a ans. bloqué, mais écoute, J'avais c'est ça le un problème. Le projet problème, immense ouais, que j'ai jamais démarré. c'est ça le problème. Ouais, tu vas permettre ça. Tiens, j'ai pas dit, je suis pas en train de dire maintenant qui c'est qui a raison ou pas. Je te dis, c'est moi, regarde dans les Gdolim.
Là, au contraire, même moi, quelqu'un qui est Mekel, on y se mord. Là, pour l'instant, sur le tableau de Mitralem, c'est pas Mekel. C'est comme l'Internet, c'est comme Etz Adat. Mais les Shem Shemaim. Ils ont fait leur. Quel est le Shamaïm? Les Shem Shamaim, c'est les Quel tzadikim. est le Shamaïm? Ils n'ont pas été à Alpidat Torah. Excuse-moi. Ouais, ils n'ont pas été à Alpidat Torah. Non, quel est le Shamaïm? Là, il voulait la place. Quel est le Shamaïm? Ceux qui te disent de faire diffuser, de de faire diffuser des cours sur Internet, ceux qui t'interdisent, ils te disent Internet, c'est comme Etz Adat. C'est quoi Etz Adat? Tu vas le manger, le fruit de la passion, comment on appelle ça, le fruit de Adam Rishon. Tu vas être le plus chacham. Aval, c'est Etz, ce qu'on appelle Tov Vara. Ce qu'ils te disent, Internet, il y a des choses très bien, tu vas gagner du temps, tu vas machin. Aval, il y a aussi plein de bêtises, et plein de pertes de temps, plein de machins. Je crois qu'ils ont fait un séquer, je sais pas où, sans voir les bêtises et les machins. Le fait de le temps perdu, les gens qui sont sur l'internet avec leur portable et tout, pas avoir des choses graves, même des bêtises, il a fait la photo de son gâteau, de son machin, je me rappelle plus combien d'heures c'était de perdu. C'était un séquer qui est fait en Amérique. Je sais plus, c'était 2h30 ou 3h à la poubelle par jour chez les gens. On n'a pas le temps même d'une seconde de souffler. On n'a pas le temps que je perdre 2 heures de ces trucs-là. Pour moi, c'est pas être Stovara, c'est être Rakra. Alors c'est pour ça que certains rabbinim, ils te disent faire diffusion sur ça, c'est pousser à la. Non, parce que les gens qui sont atteints, ce ne sont pas des gens qui étudient. Des gens qui sont à 1 milliard. Eh ben moi, je veux pas. L'eau la tête yad, la dvarim elle. C'est pas parce que tu penses que tu vas les rapprocher d'une manière assourde que ça va être permis. Tu as le droit maintenant. Eh ben pour eux, c'est manière assourde. Donner yad à l'internet, c'est assourde pour eux. Tu vas pas aller fumer une cigarette Shabbat à côté de gens chiloniers pour les rapprocher. Non. Soit il veut se rapprocher, tu le fais de manière d'achenoam bien, mais pas de manière. Eux, ils considèrent que c'est manière assourde. T'inquiète pas que les rabbinim. Moi j'ai entendu ça de gens qui sont dans l'internet 100 fois plus que toi. Ils te disent c'est que de la crasse, c'est que de la pourriture, ça nous a pourri la vie, ça nous a... Donc c'est la conclusion des rabbinim. Aujourd'hui n'utilise pas internet. Nekouda, rentre chez toi, qu'est-ce que tu veux chez moi? Tu veux que je mette des chiours Internet on touche pas. C'est pas pour rien que les rabbinim ils te disent internet c'est poubelle. Tous les gdolim. Il n'y a pas un gadol qui t'a permis internet. Un gadol qui t'a permis. Un. C'est bon les gens... Ils se permettent. Je ne vais pas entrer dans la politique. Il faut savoir où il est le Hémet. Il ne faut pas se bander les yeux. Le Hémet, il est là. Il n'y a pas de... Quelqu'un qui est midi avec le-même. Ce que le Rav il me dit de faire, je fais. Mais non, je n'ai pas les capacités, la force, etc. Chovat Alvaot, il te dit, va étudier toute la journée. Il n'y a pas Ishtadlout. Tu ne dois pas... Même acheter une maison à Tzfat pour gagner de l'argent, il n'y a pas... Shom Dava. Chacun, il a sa rama de Emouna. Il y a quelqu'un, il va te dire... Moi, je vais jouer une fois au loto pour ma vie, et c'est tout, j'ai gagné. On est à ce niveau-là? Non. Et un autre, il va te dire, écoute, je vais au collège, je vais gagner de l'argent. Pourquoi? Reste chez toi. Non, on n'est pas arrivé à cette darga. Un autre, il va faire ci. Un autre, il va travailler 5 heures par jour. Un autre, il va travailler 24 heures par jour parce qu'il pense que c'est que comme ça qu'il va gagner. Chacun avec sa rama. Mais il faut savoir où il est le Hémet. Pas se bander les yeux. On sait qu'on se trouve là, mais on n'est pas au top. Pas se mentir. Et tout ce qu'ils ont dit les rabbinim, il n'y a jamais eu de bêtises. Ils ont toujours eu Ruach HaKodesh, Da'at Torah, et le Hémet, il est uniquement chez eux. Seulement, on n'est pas au niveau, il faut se le dire. Dis, je fais une bêtise, mais je fais pas bien. Il faut le dire. D'accord ou pas? Non, pas d'accord. On continue, c'est pas grave. Les Hashem, un jour, tu comprendras peut-être ce que je veux dire. Je crois que le Rav Ovadia, quand il t'a dit de jeter l'iPhone et tous ces trucs, je crois qu'il avait pas raison. Tu lui dis au Rav Ovadia, t'as pas raison. Le Rav Keneski, le Rav Osner, il y a un des gadol, le Rav Steinman, le Rav Eliashib. Qui c'est qui t'a dit? Un qui t'a dit, le Rav Yitzhak Yosef, Bichlal, tu dis, il n'a même pas le droit de monter chez les Artibor, même pas le droit. Ils savent pas tout cela. Il n'y a pas un qui avait raison. Bon, c'est ça. Ils sont lesquels? C'est quelqu'un qui travaille, Je ne rentre pas maintenant dans les détails. Est-ce qu'ils sont lesquels? Il y a plusieurs opinions là-dessus. Il y en a, même ceux qui t'ont permis, C'est déjà des questions. Je ne parle pas maintenant de ça. Je te parle de ce que l'ensemble des rabbinim. Malheureusement, j'ai pas vu une personne qui m'a permis. Un gadol, je te dis, c'est ça le problème. J'ai pas vu un gadol. Moi, je vous dirais une chose. C'est que c'est vrai que Etzadat, ce Internet, ça vous fait rentrer, perdre la tête de ce truc-là.
Mais il y a des possibilités, grâce à la technologie, de limiter vos entrées sur Internet et de prendre c'est que ce les qu'il demande, bonnes c'est un peu ce qu'il demande Nathanaël. Est-ce qu'on a le droit de prendre l'Internet Messounan, ce qu'on appelle, filtré? Déjà, ça, c'est déjà un autre niveau. Je parle pas de ce niveau-là. Mais ça, c'est pire que l'Internet En Messounan. tout cas, moi je vous dis, grâce à ça, Rav, il y a Ouais. beaucoup qui suivent des cours de Torah, des trucs. C'est vrai qu'il y a du mauvais. C'est mais aussi du bon. attends, verra. J'ai pas dit. J'ai pas dit, encore une fois. Bloquer Encore le une fois, rap. on On revient. peut le bloquer. Tu l'as bloqué, toi? Hein. Tu l'as bloqué? Il est bloqué, ton portable? Alors, branchez ma dette et le bloc. Ah, ta dette. Mais la Gemara, elle te dit, tu sais, un apotropos, l'ariot, tu sais ça ou pas? Le Rabbi Akiva, il a sauté le fleuve, il est parti monter. Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu, il a dit, mais qu'est-ce que tu me donnes à moi la Torah? C'est à Rabbi Akiva qu'il faut donner la Torah, c'est pas moi, je suis un rigolo de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, la Gemara, elle raconte, il a sauté le fleuve, il a monté un arbre pour aller avec une femme. Tu t'imagines un peu? Il n'y a pas Rabbi Akiva? Baruch Hashem, Pinchas, on comprend qu'il est venu avec Rabbi Akiva. La Gemara, elle t'a dit, elle faut trop poser la rayot. Il y a des choses qui sont marquées dans la Gemara, même si tu comprends différemment. Il y a marqué qu'une belle-mère, elle supporte pas sa belle-fille. Tu sais ça ou pas? C'est marqué. Une belle-mère. Qu'est-ce que tu penses de ça, Nathanaël? Est-ce que j'ai le droit de faire yichoud avec une femme mariée? Non, on n'a pas le droit. Si par contre, cette femme, elle est avec sa belle-mère, dans la même maison, j'ai le droit de rentrer et de m'enfermer avec eux. Pourquoi je peux pas? Pourquoi il n'y a pas yichoud? Parce que la belle-mère, rien qu'elle attend de voir que sa belle-fille, elle fait une bêtise pour aller raconter ça à tout le monde. On est d'accord? C'est ce qui est marqué dans la Gemara. Très bien, c'est pour Nifsak Bashulchan Aruch. Vient le Khatam Sofer, il nous dit, tu sais quoi? Moi, j'ai vu une belle-mère. Si la belle-fille, maintenant, elle me dit, j'adore ma belle-mère. Ma mère, je ne peux pas me la voir, mais ma belle-mère, je l'adore. Elles sont main dans la main, toujours ensemble, elles peuvent pas se quitter, elles s'embrassent tout le temps. Ouais, elle va lui trouver une excuse si elle fait un truc. Non, mais il n'y a pas. Il dit le Khatam Sofer. C'est marqué dans la Gemara qu'une belle-mère, elle n'aime pas sa belle-fille. Donc même si une femme, elle dit qu'elle aime, et même tu le vois, Akol Misafa Velachot. Mais au fond d'elle-même, une belle-mère, ça restera une belle-mère. Et donc ce sera moutard de Yichud, même avec une belle-mère qui adore sa belle-fille. Comme c'est marqué dans la Gemara, elle va au plus profond des psychologiques jusqu'au bout. Elle sait exactement ce qu'elle te dit. Elle sait, au final, une belle-fille, même si elle adore, elle va pas mettre son doigt dans le nez devant sa belle-mère. Devant sa mère, elle va le mettre. Elle va pas s'allonger sur un canapé, même si elle a honte, même si elle a pas honte de sa mère. Devant sa belle-mère, elle dit, ah, c'est ça. La belle-mère, elle dit, mais allonge-toi. Au final, elle va se dire, la belle-mère, ah, c'est ça, la belle-fille, au lieu d'aller nettoyer, elle va s'allonger. Au final, c'est ce qui... Donc, le Khatam Sofer, Chachamim, il rentre plus qu'au-delà que ce qu'on a nous. Nous, on est très terre-à-terre. On voit, tac. Chachamim, ils vont au-delà de là. Quand les rabbinim, ils parlent de ce... Ça, c'est un sujet philosophique. Monsieur Arroy s'y connaît bien dans la philosophie. Mais c'est une ashkafa qui se travaille. C'est pas facile. C'est pas facile. Et c'est un peu le problème de beaucoup de juifs qui sont religieux, moins religieux, qui veulent pas faire rentrer dans leur vie la déa des Gdolim. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire, écoute, qu'est-ce que tu vas voter chasse? Parce que Rav Ovadia, il te dit de voter chasse, ou Rav Kaneski, il te dit de voter Gimel. Qu'est-ce que lui, il va me décider, moi? Est-ce que je dois voter ça ou ça? Les rabbinim, ils s'occupent de ça, Gemara, ils me laissent tranquille. Ils veulent le truc cirque, ils veulent... Parce que ça, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent avec leur... C'est ça, voilà. Machenir Ali, Machenir Alo. Al titarev, toi le rabbin là-bas, Al titarev b'chaim sheli. Et ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que les rabbinim, quand ils veulent être mitarvim, déjà ils ont une date. Ils ont une date beaucoup plus à Mouka, plus à Zéou Chacham Aroet Anolad, plus dans le futur. La Gemara, elle fait pas... C'est pas pour rien qu'il y avait des professeurs qui faisaient des nitoirs baroches, qui allaient se conseiller avec le Chazonish il y a 80 ans. Je ne sais pas, il n'y a pas 10 ans, il y a 20 ans. Il y a 80 ans, le Chazonish. Il y a un tsiour sur lequel le Chazonish, il a fait un dessin du cerveau, et il a expliqué là-bas, un des plus grands professeurs à Bnei Brak, à Tel Aviv, je sais pas, tu vas rentrer par ici et par là. Parce que le dad d'un gadol, c'est au-delà. Un dad d'un gadol, il a le roi HaKodesh avec lui. Ah bon, on n'est pas nous des Gdolim, Badaï. Mais je ne sais pas si aujourd'hui on a peut-être très peu de Gdolim. Mais en tout cas, un gadol, c'est ça sa force. Il a la force. C'est ce qu'on appelle Orach Chaim. On étudie de Orach Chaim, Yoredar. C'est quoi Orach Chaim? C'est Orach, le derrière de vivre. C'est pas seulement à son moutard. C'est il te dit aussi, tu vas t'acheter un stylo bleu, un stylo vert. Eh bien, il y en a qui ne bougent pas. Ok, bon, ça s'est poussé, je n'ai pas dit. Mais sur le principe, oui, effectivement.
Pourquoi pas demander au rabbin? J'achète un canapé, j'achète pas un canapé. Aujourd'hui, quel rapport le rabbin avec le canapé chez moi à la maison? Alors, j'ai pas dit de faire ça demain. Ah ben, sur le principe, eh ben oui, un rab, il sera même. Il y en a qui vivent à Pida, Torah, ils cherchent. Alpida Torah tout le temps. Alpida Torah tout le temps. Faut avoir Ah, ça, c'est très dur. un gadol pour Ah, j'ai pas dit. Khazak, ça, je suis d'accord. Ah, ouais. Ah, ça, j'ai pas dit. Je t'ai pas demandé de demander. Non, je parle pas de ça. Moi, je te parle de Gdolim. Quand c'est des questions, peut-être un peu bateau, ok, tu peux demander, peut-être. Mais quand c'est des questions qui sont comme ça, très. Très essentiel, c'est fait comme ça marche. Ça, il faut. Et plus que ça, avant de demander au Rav, tu vas prier à Kadosh Baruch Hu. Tu vas lui dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, écoute, moi je sais pas. Je suis un Maharetz Gamour, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je t'en prie à Kadosh Baruch Hu, mais la Dea Telion, BP chez la Chachamazé. Que au moins, des fois le Chacham il sort des fois des trucs, Même lui, c'est comme on dit des fois, des fois on dit au nom du Rav Eliashiv. Que des fois il disait Moutar, des fois il disait Assour. Il disait Kacha Yan Irali Beotorega. C'est quoi Nirali? Bien qu'il avait toute la Torah Mounachat Lefana. Avec Kaniré, peut-être à celui-là, il a dit Moutar, à celui-là, il dit, parce que celui-là, il doit dire Moutar, celui-là, il dit Assour. Des fois, il y a des choses qui sont au-delà de ça, au-delà qu'on comprend. Donc la déa d'un gadol, c'est pas un stam, c'est pas... Quand il te dit de faire... Bon, mais ça, c'est pas en 5-10 minutes que ça peut se comprendre, ça, c'est une vie entière de travail. D'être kafouf à Da'at Torah, là, c'est celui qui pourra arriver à ça, mais d'un autre côté, il aura tout gagné dans sa vie. Parce qu'il comprend que lui, il n'a rien du tout, et très facilement, ces gens-là qui ne sont pas kafouf à Da'at Torah, très facilement, ils arrivent à de la pikorsut. Ils arrivent au kochiv, au tzemiyadi, voilà, j'ai travaillé. C'est tout le nocé de la shmita. La shmita, on te dit, reste tranquille, ne crois pas parce que tu as travaillé, tu as gagné. Voilà. Tu vas travailler, tu auras la bracha. C'est enlever le kochiv, au tzemiyadi. J'ai travaillé... Pourquoi les rabbinim ils te disent Tzahal ou pas Tzahal? Bon, je parle de ça, j'aime pas parler de ça, Aval. C'est pas grave, Tzahal, on fait la bracha pour les chayalim. Aval, il faut savoir, hop, il y a Tzahal, Aval, il y a aussi la Torah. Et un sans l'autre, ça vaut rien. C'est pas croire, Tzahal, on est en avant, etc. Les gens qui comprennent comme ça, c'est de la pikorsout, c'est de la pikorsout. C'est quoi, tu crois parce que t'as les meilleurs temps et les machins? C'est ça que tu crois pas qu'à Kadosh Baruch Hu, en un clin d'œil, il peut te faire une petite bombe atomique de Chazvé Shalom de l'Iran, et il t'envoie en l'air tout ce que tu veux, toute ta meilleure armée du monde. Si Akadosh Baruch Hu, il a désiré une Xéra, il décide. Je crois parce que toi, tu vas dépasser la Xéra d'Akadosh Baruch Hu. C'est de la rigolote. Ça, c'est de la Ishtadlout qu'on fait. Alors, Baruch Hashem, on a une armée, etc. Aval, il faut le srout de la Torah. Sans le srout de la Torah, ça ne vaut rien du tout. Donc, des gens qui comprennent toute leur vie. Moi, je suis, j'ai travaillé, j'ai gagné, je suis Chacham, j'ai été Mashkia ici. T'as vu, regarde la finesse que j'ai eue. Celui-là, c'est Kochi, il a oublié à Kadosh Baruch Hu, ça c'est de la picorsout. Quand quelqu'un il comprend, ah, moi je suis rien du tout. Même une question simple, je vais demander à un Rav. Il a compris qu'il y a Da'at Torah. Donc qui dit Da'at Torah, c'est Da'at Kadosh Baruch Hu. Celui-là, il est toujours allé dans la chemin de Torah. Bon, ça c'est en 2 mots le moussard que chaque juif il doit avoir. C'est pas facile comme travail. Et ça joue dans toute notre vie. Toute notre vie. Je vais pas rentrer plein de détails aujourd'hui. Quand les rabbins ils te disent aujourd'hui de s'habiller en noir et noir, blanc et noir, qu'est-ce que tu nous prends la tête? Laisse-moi en bleu, etc. Ah, j'ai pas dit, c'est pas assourd, il n'y a aucun issour. Ah ben, un ben Torah, eux ils te disent, il y a bleu et noir, parce qu'aujourd'hui tu vas être bleu, blanc, beige, machin. Après tu vas entrer ta déviation. Alors c'est une déviation de la Torah. Quelqu'un qui va être complètement dans la Torah. Ouais. Il y a des gens qui, tu dis 15 heures par jour, ils peuvent pas s'arrêter. Tu vas faire une petite déviation, pour eux c'est une déviation. Il dit c'est pas Kedai, c'est pas assourd. Avant les rabbinim ils étaient en couleur. Ah ben, ils voient aujourd'hui que les gens, il y a une chalichout, il y a une faiblesse au niveau des gens qui voient plus la gashmiout, la chitzoniout, etc. Ils perdent un peu de... Alors tu vas les faire rentrer dans certaines technologies, machin, bidule et tout. Alors ça va... Déjà on est en Torah, on est nul par rapport à ce qu'il y avait avant. Tu vas les faire rentrer encore avec... C'est pas parce que c'est assourd. C'est parce que si tu veux maintenir ton niveau, alors c'est ce qu'ils te disent. Encore une fois, il y a des choses où c'est pas assourd. C'est pas... Mais des fois, c'est des anagotes, des conduites, des règles de vie à avoir. Ok? C'est important à savoir. Ça, encore une fois, c'est extrême. J'ai parlé de cas extrêmes. Ok? Non, mais je m'en fiche. Restez avec... Dafka, vous, il faut Dafka que vous restez avec vos chemins. Quelqu'un qui est dans la Torah et qui veut se dire, écoute, moi, je peux pas... Je connais des gens qui sont au Beth Midrash, ils n'arrivent pas à quitter le Beth Midrash. Mais je connais d'abord, ils peuvent pas quitter. Alors ces gens-là, plus ils s'écartent de la gashmiout, mieux ils vont se sentir.
Ils veulent pas. On leur donne de l'argent, ils disent je veux pas ton argent, je veux pas. Laisse-moi tranquille. Faut pas croire qu'il y a beaucoup de... Ouais. J'ai déjà vu, moi, le Rav Kanievski, par exemple. Une fois, il y a quelqu'un en jean qui est venu lui demander une bracha. Tout le monde passe, à la queue leu comme ça. Et quelqu'un qui lui a mis un billet de 50 shekels. Le Rav Kanievski, il a toujours la tête baissée. Des fois, il lève les yeux. Il avait le billet de 50 shekels, il lui a poussé le billet de 50 shekels. Il n'a pas d'argent, il ne veut pas rentrer dans ces histoires. Ah, bien sûr qu'il doit avoir de quoi vivre, etc. Vadaï. C'est pas des gens qui sont... Ah, il faut comprendre, c'est... Quand tu vas dans la perle du monde Avrechim et Yeshivati, dans les vrais, tu vois que c'est des gens, c'est quand je te dis de la crème, c'est des gens qui sont... que pour eux, ça les dépasse, tous ces trucs. Chacun à son niveau, c'est pas des gens qui sont attirés par ça. Ils vont pas, ils attendent pas leur hôtel à 5 étoiles, leur voiture avec toutes les options. S'ils doivent avoir une voiture parce qu'ils doivent avoir pour X et Y raison, ils vont la prendre. Mais ils sont pas à la recherche de leur confort, de leur gashmiout, de leur truc. Et c'est ça, pour ce tibour-là, alors reste en noir et blanc, oui, effectivement. Mais pour des gens comme vous, au contraire. Des gens comme vous, comme nous tous, qu'on n'est pas arrivé à ce niveau-là. Alors on va pas dire à ces gens-là, reste comme ça, mange du pain et du... Qu'est-ce que c'est ces histoires? Tu vas manger ton pain et de l'eau, à la fin tu vas tout exploser. Au contraire, et ton confort, et ton truc, chacun à son niveau. Comme ça, au contraire, ça va te permettre d'avoir un Yishuv Hadat, et grâce à ça, tu pourras mieux faire ta Avodat Hashem. Après, chacun à son niveau, et chacun il sait où est-ce qu'il est. Le gras, quand il était jeune déjà, il voulait pas profiter du Olam Hazeh. Il me dit, mais je dois manger. Il trempait le pain dans l'eau, et il avalait le pain. Croque-le le pain, pas avec du confiture et chocolat. Il avalait. Parce que lui, il est arrivé à un matzav qui voulait complètement se défaire de la gashmiout. Ça ne veut pas dire que s'il y a une mitzvah de faire la gashmiout, il était marié, il avait des enfants. Pas chas v'shalom, comme les curés et tout, qui soi-disant disent qu'il faut, dans l'esprit catholique... Je ne fais pas ce que je te fais. Voilà. Je dis, ne fais pas Ce que je fais. Voilà. Eux, ils s'écartent complètement, parce qu'ils disent on ne peut pas faire un mélange. Quelqu'un de kadosh, il ne peut pas être gashmi. Ça, c'est tout le contraire du judaïsme. Non. Nous, le kadosh, il doit aussi être gashmi. Il doit avoir des femmes, des enfants, il doit... On est que Shabbat, mitzvah, on est que Shabbat. Après, ça dépend de la personne. L'approche de l'irrationnel, c'est Hachem qui nous l'a enseigné. Alors, c'est Hachem. Vous savez, je pense que au moment où Israël a demandé un roi, alors que Shmuel a dit, mais écoutez, vous avez le roi des rois, on est dans l'irrationnel. Vous avez le roi des rois qui vous a fait sortir d'Égypte, on est dans l'irrationnel. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils disent eux? On veut le rationnel, on veut un roi. C'est Hachem qui a donné cette possibilité à l'homme. Non, encore une fois, on n'a pas dit que c'est assourd. On n'a pas dit que c'est assourd. Mais comme vous dites vous-même, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Il ne faut pas un roi. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui sont dans le Kitsoni, les Gdolim. Après, à notre époque, quand tu veux dire il faut un roi, il ne faut pas un roi, tu te moques de moi, quoi. On est en train de parler maintenant de la meilleure marque de chaussures et de machin. Est-ce qu'on a le droit à un roi ou pas? Et se moquer du monde. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'il est? Mais voilà, vous-même vous le dites, que Shmuel Hanavi, il reste dans l'irrationnel. C'est l'extrême. Ah non, on descend dans les générations, et il faut savoir qu'il y a des gens comme ça qui sont poussés à l'irrationnel à notre niveau, à leur niveau. Oui, mais je pense que, vous savez, il y a d'accord l'éducation, mais il y a la perception de l'individu qui est au-delà de l'éducation. Il y a des gens qui ressentent et d'autres qui ne le ressentent pas. Et c'est pour ça que ces gens-là, ils doivent rester avec leur habit bleu, d'Afka. Et s'ils mettraient une chemise blanche, je lui dis non, ça ne te convient pas. Quelqu'un, il n'a pas de chapeau. Il va mettre subitement un chapeau. C'est pas Matiblo, c'est pas... Quelqu'un qui met un chapeau, c'est par conviction. Ou bien il se trouve avec des gens comme ça pour pas faire différent. Mais si, il doit mettre un chapeau, parce qu'il sait que... Il sent la pression. Que tu veux mettre un chapeau maintenant, c'est pas toi. Quel rapport maintenant le chapeau avec toi? C'est pas comme ça la Torah. La Torah, il faut que ça vienne de... Les Rak Besimcha, tu peux pas... Mais Atzmo. Donc, si tu arrives à ce niveau-là, si le Rav Steinman, toute sa vie, il n'avait pas de dossier, vous le voyez dans les photos, il n'avait pas de dossier. Il était en chaise, il était assis sur une... Ils ont fait une vidéo de Rabok sur Listique. Tu regardes Rav Steinman, à l'âge, il est niftar à 101, 102 ans, je sais plus. Et jusqu'à la fin de sa vie, il était assis sur un lit, et en tant que dossier, il avait une chaise en bois qui mettait à l'envers, collée sur le mur, et il était adossé dessus. Pourquoi? Parce que c'est des gens ils veulent arriver à l'irrationnel. C'est pour ça que c'est à ces gens-là que tout le monde entier
se tourner. Ils vont pas te voir quelqu'un en chemise bleue, fais-moi une bracha. Non, parce que ta chemise bleue, ta bracha, elle vaudra 0,1. Lui, c'est du 99,9. Parce que c'est des gens qui sont sortis, comme vous dites, qui sont entrés dans l'irrationnel. C'est devenu des malachim. Ils ont plus du tout. Le reportage de Rabat, c'était le patron de tambour. Il a dit laissez-moi vous retaper la maison. Il a dit si tu me retapes la maison, c'est plus moi. Parce que les murs, carrément, murs, c'est-à-dire. C'est Bekoulaf. Alors, il faut pas entrer non plus dans le défend inverse d'être sale. Pas sale. Non. Mais c'est. Non, mais lui, c'était Alpi. Voilà, il vivait pour la spiritualité. Il n'avait pas besoin d'une belle maison pour dire. Le mec du tambour, il a dit je te fais la maison. Il a dit non, laisse-moi tranquille. Oui, pour lui, c'est Dafka comme ça que ça. Ouais. C'est comme ça qu'il va se sentir bien. Parce que après trop facilement, on se perd dans la gâchepie. Un fauteuil en cuir, il est agréable. Au lieu de rester un quart d'heure allongé sur son fauteuil en cuir dans la pause, il va rester, pour lui, pas un quart, il va rester 16 minutes. Sans rester une heure. Parce que là, il va rester 16 minutes. Et pour lui, c'est très grave. Après, bon, c'est sur des dakouyotes. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il est médagdak avec les tzadikim, kechut asahara. Pourquoi? La moindre petite bêtise qu'il fait un tzadik, il paye. Parce que comme lui, le tzadik, c'est mida keneged mida. Pour lui, le tzadik, la moindre petite avéra qu'il fait, alors mida keneged mida, Akadosh Baruch Hu, il a vu la petite déviation. Comme vous avez dit, comment il a fauté Moshe à Aaron. Il n'a pas rentré à Akadosh Baruch Hu. Mais justement, M. Arrouas, il a dit, Rabbeinu Hananel, il a dit, bon, mais au final, qu'est-ce qu'il a fait comme avéra, ce que vous m'avez dit? Mais pour eux, justement, c'est très grave. Pour eux, il y avait Akadosh Baruch Hu 24 heures sur 24. Si déjà Rabbi Yochanan dans la Gemara, il était 24 heures sur 24, enfin, toute la journée en talit et tefilin, imaginez-vous, Moshe Rabbeinu, comment il était. En tout cas, avec Akadosh Baruch Hu, PLP Adaberbo, comment il a dit, il a dégagé Tzipora, sa femme, parce qu'il a dit, des fois, Akadosh Baruch Hu, il m'arrive sans que je le veuille. Imagine-toi comment... Alors, si on peut le percevoir... Lui, il n'a pas dit, voilà, Akadosh Baruch Hu, il va faire sortir de l'eau. Comme ça, il dit, c'est ça la faute de Moshe Rabbeinu, parce qu'il n'a pas dit, Akadosh Baruch Hu, il va faire sortir de l'eau. Alors il a demandé, mais quoi, bon, ça va, c'est pas grave, il n'a pas fait exprès. Mais si, il faut le comprendre. Pour lui, c'est pas grave. C'est très, 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 très grave. David, il a ramené Shabbat avec le Raphaël qui a dit 10 façons, 10 pour expliquer la... Un, il est plus beau que l'autre. Donc il faut comprendre où est-ce qu'ils sont les Gdolim. Parce que c'est quelque chose, des fois, la langue, au niveau, ils ne peuvent pas avoir un seul moment qu'ils allaient se substituer à Kadosh Baruch Hu. Ils ne peuvent pas l'avoir pensé. Mais c'est leur langue, en quelque sorte, qui a dit quelque chose qui a fourché. Oui, qui a fourché. Comment vous croyez qu'on va vous sortir de l'eau comme ça? Ils sont un petit peu énervés. Et c'est l'énervement qui a provoqué ça, les dire. Donc c'est pas très grave, mais en même temps c'est très grave. Allez, Pinchas, donne-moi une petite tava, là, une petite envie, un petit gâteau. Donne. Non, je rigole. Voilà. On s'arrête pas après. Faut savoir, les gens... Hein. On avait à l'école des filles qui, de temps en temps, elles nous disaient moi j'ai envie de m'habiller hier, parce que la rabbinique mettait une limite pour la taille de la jupe, comme on fait l'école orthodoxe. Il y avait des filles qui supportaient pas très bien ça. Comment on est en train de mesurer tout ça. Et elle disait, moi j'ai envie d'avoir un petit peu plus long, pas beaucoup plus, un petit peu plus court, pardon. Plus court. Voilà. Alors il fallait leur expliquer que c'était à Paris, hein. C'était à Joinville-le-Pont. Et dans le métro, tout ça, il y a des courants extérieurs, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et d'ailleurs, on évitait de les laisser aller seuls dans le métro. Il y avait une accompagnatrice, presque tout le temps. Et elle les expliquait elle-même qu'elle pouvait avoir des petites tentations à leur niveau, c'est-à-dire c'est des filles qui sont très, très fines. Et ça veut dire que c'est toujours présent. C'est toujours présent. Bon, évidemment, on était en France. C'est toujours présent. Et la force que vous avez dit tout à l'heure, on l'a dit très, très justement, la force des Gdolim, c'est non, ça vous plaît pas, je sais que ça vous plaît pas. Je le sais. Voilà. Je vais mesurer
Elle était tout le temps présente, à toutes les rentrées, Ouais. tous les matins, elle accueillait chaque élève de manière avec un sourire et tout. Et s'il y avait quelque chose, si on est distraitement à un autre moment de la journée, souvent, une petite fille. David, tu connais le père de ma belle-mère? Tu l'as connu peut-être? Élie Kref, le père de Guilou Kref. Tu connais son père? Comment il s'appelait son petit? Élie Kref. Oui, mais son père. Ouais, comment il s'appelait, rappelle-moi. Élie Kref. Il Son écrivait père. des poèmes. Ouais. Et il avait comme ça pas mal, il était très philosophique comme ça. Il a dit une phrase qui peut se rejoindre un peu dans le derrière de la Torah. Il avait écrit « Si jeunesse savait, Ah oui. vieillesse pouvait ». Les jeunes, ils ont beaucoup de mérite, mais ils comprennent rien au Nisayon. Alors que les vieux, ils ont plus de korot, mais ils ont le date. C'est un peu l'egdolim avec nous. Si nous, on savait, et si les vieux, ils pouvaient... Alors, mais elle faisait confiance. Et puis d'ailleurs, presque toutes sont sorties, elles se mariaient, elles sont parties, la plupart sont parties en Israël, etc. Donc les familles, on les voit des fois, elles vont au prochain, elles sont mariées, elles ont des enfants. Donc ça veut dire que ça n'a pas posé de problème, ça n'a pas posé de mauvaise trace. Ces petites questions qu'elles avaient, elles ont toutes fait des séminaires, elles ont toutes fait des... Je ne veux pas être et avoir été. Ouais. Ça c'est pour aller dans votre sens concernant la confiance qu'il faut faire au rabbinim. Même si sur le moment, des fois... On comprend pas. Des fois, on comprend pas. Et ça, c'est que pour ceux qui se posent des questions, alors vous savez, tout le monde ne se pose pas des questions. Tout le monde ne se pose pas la question qui suit. C'est vrai, c'est vrai. Tout le monde n'est pas Descartes, on n'est pas Pascal. Ah, badai. Il y a des questions que les gens... Il faut savoir qu'il y a des fois des questions qui doivent être posées. C'est ça, il faut pas se mentir. Il y a une notion que j'avais lue qui s'appelle l'entendement collectif. Ouais. Eh bien, l'entendement collectif, c'est une espèce d'engouement général pour quelque chose. Et comment on va l'exprimer? Les gens l'expriment, par exemple, je vous donne un exemple, une mode. Une mode est acceptée parce qu'on appelle l'entendement collectif, un ensemble de personnes. D'accord? Et qui a des critères que le bleu, le jaune, c'est ça. Ce que j'ai appris, moi, en fonction de cette notion-là, chez Abraham Avinu, quand il dit Abraham est vert, il est passé. C'est-à-dire que l'entendement collectif de son époque, c'était la Vodazara. Tout le monde pensait, il n'y a pas d'autre chose que penser que cela. C'est quoi d'être sorti de cette... pour comprendre la force que c'est, l'entendement collectif, quand on sort de cela pour dire je vis autre que ce que les autres vivent. Ça s'appelle une mouna. Bien dit. Alors ça, c'est ce qu'on répondait souvent à nos filles, quand elles disaient, mais voilà, mais il y a ceci, cela, d'autres qui font ci, cela, et nous, ça ne nous est pas possible. Mais c'est pas notre erreur. C'est pas, on ne peut pas faire ça. Allez, on voit le Mishnah Berurah, maintenant on reprend la halachot de Mechabes. T'as vu, Nathanaël, on a fait halacha et agada. De toute façon, n'être juif, c'est déjà irrationnel. On est bien content Non, déjà de partir de Être quelque part. On va regarder. Être juif, On va c'est avoir gagné au loto, c'est pas pareil. On va retourner en économie. D'accord,